Ravi de vous retrouver au compte de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Insalubrité grandissante à Conakry, notamment sur la route Le Prince où des tas d'ordures agencent les artères, entravant parfois la circulation. Si certains pointent du doigt l'incivisme des citoyens qui jettent les déchets sur la voie publique, les autorités, elles, annoncent déjà la mise en place d'une brigade d'insalubrité et plusieurs personnes ont récemment été interpellées à Dixine pour dépôt illégal d'ordures. Et puis la convention collective des mines, carrières, industries et assimilées est-elle respectée? En tout cas, ce mardi, le collectif des travailleurs de la compagnie Russell CBK de Simbaya a tenu un sit-in pour dénoncer le non-respect de la dite convention collective et de demander le départ du directeur général. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Plusieurs personnes ont été arrêtées la semaine dernière dans la commune de Dixine pour, dit-on, avoir déposé des ordures sur la voie publique. Selon les autorités communales, une action qui vise à respecter les 3 S dans le secteur de l'assainissement. Dans le même registre, le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures en charge de la gestion de l'assainissement entend créer une brigade d'insalubrité pour décourager les contrevenants liés à l'assainissement et d'installer des caméras de surveillance sur les artères publiques. Le président de la CONAG a réagi sur les sujets. Ansou Baïle Baldé. Pour Sékou Keïta, président de la coordination nationale des acteurs d'assainissement de Guinée, avant d'activer la phase de sanctions sur l'insalubrité à Conakry, il faut assurer le service à la base. Le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, chargé de la gestion de l'assainissement, annonce des priorités pour freiner l'insalubrité grandissante en Guinée. C'est notamment l'installation des caméras de surveillance pour, dit-on, un suivi en temps réel des actes d'incivisme. C'est une très bonne chose. Quand on installe les caméras le long des axes pour permettre de voir réellement tous les dégâts qui se passent sur les artères principales surtout, moi je pense que ça va aider les autorités à mieux nous accompagner dans la phase sanction. Mais ce que je proposerais, c'est d'assurer d'abord le service à la base. Quand on assure le service à la base, là, on pourra venir aux sanctions. La semaine dernière, 14 personnes ont été interpellées pour dépôt illégal d'ordures sur la voie publique dans la commune de Dixine. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique communale d'assainissement et de la lutte contre l'insalubrité, une façon d'aller vers la répression contre les actes inciviques. Sékou Keïta, acteur de la précollecte de déchets, a été interrogé sur cette actualité. Moi, j'ai parlé aux communes, je les ai dit. D'abord, l'activité l'a menée à double chance. Au moment où vous êtes en train de nettoyer les artères principales, profitez pour envoyer le service au niveau des ZTT et des points de regroupement. Quand les deux actions se mènent simultanément, le résultat sera là. Mais malheureusement, Sékou Keïta dénonce ce qu'il appelle manque d'entretien des camions de ramassage d'ordures octroyés aux communes. Les camions là sont dans de très mauvais états dans certaines communes. On ne lave pas, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de phare, il n'y a rien. Les camions se dégradent du jour au lendemain. Actuellement, dans beaucoup de communes, les camions là ne sont plus fonctionnels. C'est garé. Conakry, toujours dans l'insalubrité grandissante. Ces derniers jours, la route Le Prince a affiché une image insalubre à côté des immondices visibles sur les artères publiques. Des observateurs accusent le mauvais comportement de certains citoyens qui viennent déposer ces saletés sur la voie publique, empêchant parfois la circulation routière. D'après un constat fait sur le terrain ce mardi, certains sites ont été débarrassés et des dispositions sont prises par des volontaires pour interpeller les contrevenants Mohamed Lamid Afé et Moussa Kamara. Nous avons commencé notre constat sur la traversale Taneri-Kouza où des ordures sont visibles à quelques endroits. Mamadou Makadiallo, pneumatique, accuse des citoyens des quartiers environnants d'avoir créé un dépotoir d'ordures sur le site. Selon lui, ces saletés les empêchent de bien respirer. Vraiment, les ordures là nous emmerdent.
On a tout fait, d'odeur même, ça fait nos enfants tombent malades. Même nous, ce qu'on respire, c'est pas bon. On a même fait des plaques pour que les gens ne pas qu'ils jettent des ordures, mais les gens continuent de jeter les ordures. Un peu plus loin, sur la route Le Prince, précisément à Wanindara, les ordures ont été enlevées. Quelques jours avant, une montagne d'ordures était visible. Aujourd'hui, l'espace dégazé est surveillé par des volontaires qui empêchent le dépôt des immondices sur les lieux. À notre présence, un citoyen qui tentait son acte incivique a été interpellé par Mamadou Diallo, adjoint du président du conseil des quartiers Wanindara Marché. Pendant la nuit, là, on est là pour le garder les gens. Personne ne peut pas venir ici pour envahir les ordres d'ici. Tout le monde n'a qu'à abonner maintenant. C'est ça qui est plus bon. Dans la même zone, cette fois à Wanindara Rai, un tas d'ordures est constaté à côté d'un café-bar. Vendeurs et clients déplorent cette situation. Vous nous voyez ici, même vous qui êtes là, vous sentez l'odeur. Nous sommes très gênés ici. Vraiment, nous prions à l'État de venir nous aider. Ici, c'est au bord de la route d'ailleurs. Hein? Des fois, ça empêche même le passage. La circulation est empêchée. Dans certaines communes de la capitale, la sanction a déjà commencé contre ceux qui déposent les ordures sur la voie publique de façon illégale. Et puis, de nombreux jeunes ont envahi les rues ce lundi 13 octobre 2025 pour s'opposer à l'arrêt des machines communément appelé Poclin dans la commune urbaine de Sigiri. Ils ont défilé du quartier Bananinkoro en passant par la préfecture jusqu'à la place des Martyrs en demandant la relance de l'exploitation minière mécanisée. Compte rendu, Bangali Kamara et Ousmane Sekonde. Environ une centaine de jeunes ont investi les rues de Sigiri ce lundi 13 octobre 2025. Ces manifestants ont clairement exprimé leur désaccord face à l'arrêt des machines appelées Poclin lors de cette mobilisation pacifique. Partis de Bananinkoro, ils ont traversé la préfecture pour rejoindre la place des Martyrs de la commune urbaine de Sigiri avec des slogans en faveur de la protection de l'environnement et d'une réforme de l'artisanat mécanisé. Je m'adresse solennellement à mon cher président, son excellence général Mamadi Doumbouya, y compris son membre de gouvernement. Nous sommes la jeunesse de Sigiri. Tout derrière le gouvernement pour la réforme de l'artisanat mécanisé. Pour la protection de l'environnement. Qui parle de l'environnement, pas de mines, de destruction. Mais nous voudrions que cette destruction soit sous la supervision, le contrôle et les recommandations du ministère de l'Environnement. Nous voudrions que cette destruction soit accompagnée par le développement aussi. Lors de son discours, Abdourahmane Diakité a rejeté les accusations visant les autorités préfectorales concernant l'utilisation illégale des machines appelées Poclin. Nous saluons tous nos autorités et on est sorti aujourd'hui pour leur partager notre idée. Pour cela donc, donnons-nous les mains. Le président Mamadi Doumbouya est venu pour le progrès de la jeunesse. Il est venu pour le développement de la Guinée. Donc, soutenons-le. Ceux qui mentent sur nos autorités, notre maire et notre préfet, soit disant qu'ils sont à la base de tout, ce n'est pas vrai. Les manifestants étaient vêtus de t-shirts blancs pendant leur marche pacifique en soutien aux autorités. Je vous l'annonce à l'entame, le collectif des travailleurs de la compagnie Rusal CBK de Simbaya a exprimé ce mardi son ras-le-bol à travers un sit-in. Il réclame le respect de leurs droits et exige le départ du directeur général qu'il accuse de violer la convention collective des mines, carrières, industries et assimilés. Les travailleurs appellent également les autorités à intervenir rapidement pour désamorcer cette crise. Khadija Kaba pour nous en dire plus. Des visages pleins de tristesse avec une seule revendication, le départ de Piotr Daevski, directeur général de la compagnie Rusal CBK de Simbaya.
Selon les manifestants, ce dernier refuse d'appliquer les dispositions de la convention collective en vigueur dans le secteur minier. Face à cette situation, Sekouba Souma, porte-parole du collectif, dénonce une injustice. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a de cela 1 mois, 13 jours, rien n'est fait. Ils nous ont appelés, nous sommes venus à la négociation. Monsieur Gayaski dit ce que le professeur Alpha Condé, le président démocratiquement élu, n'a pas pu le faire, qu'il est catégorique de sa décision. Il n'augmentera pas 1 franc sur le salaire des travailleurs. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes des Guinéens. Il dit qu'il est prêt à licencier tous les travailleurs de la CBK des ports de Bélé, en passant par Simbaya, recruter les travailleurs chinois et sous-traiter la société. El Hadj Sayon Keïta, secrétaire général du syndicat de la compagnie Russal CBK de Simbaya, affirme que les portes sont grandement ouvertes à toute négociation pour régler la situation des travailleurs. Nos portes sont grandement ouvertes à toute négociation. Et j'ai parlé hier à l'Assemblée, à la restitution, j'ai parlé au travail. Et vous-même, vous constatez, il n'y a aucune violence, il n'y a pas aucune règle qui a été violée. Ils sont plus de 1500 employés qui ne bénéficient pas des privilèges et avantages pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs du secteur minier depuis la signature de la convention collective des mines, carrières, industries et assimilés. Malgré nos sollicitations, la direction générale de Russal CBK n'a pas souhaité réagir à nos questions. Page noire dans la soirée de ce lundi 13 octobre. Fodelay Camara, ex-international guinéen et ancien sociétaire du Sankira FC, de Koya FC et du Orea, est décédé à son domicile à Manéa, dans la préfecture de Koya, à la suite d'une longue maladie dans sa famille. C'est la consternation totale. Reportage Mohamed Bassi Bangoura et Bangalé Camara. La nouvelle de sa disparition a bouleversé le monde du football guinéen et bien plus encore. Malade depuis des mois, il a rendu l'âme hier soir, ce mardi matin, dans la famille mortière du feu Fodelay Camara, l'ex-international guinéen et portier du Horea. La famille était inconsolable. Sa femme, sous le choc, revient sur les circonstances de son décès. Malindira bonagara so aga furefi Anthony Amaline anaka ne Tunisie et na après 6 mois amanga na mfala sono ma fa lo ina kasi donc ka fara wala ka diama même la ka na fiama. L'ancien portier du Sili national de Serenka FC, Asfak et Horea laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Son frère, quant à lui, implore les autorités du pays à la solidarité envers sa famille. C'est Mobeto Sembeyo Mobeto Fukini nous suni tuna mouma Onamo na minima pour rilia minima mengesa nyima Fodelay Camara abara fanyi na naba la Guinée Kébé mengesa muyati ora agade nabi agagini nabi famille groupe Ebre nabi. En attendant une communication officielle de la Fédération guinéenne de football Fegifoot, les détails relatifs aux funérailles de Fodelay Camara seront annoncés dans les prochaines heures. Dans l'actualité sportive, pour son dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Sili national de Guinée a été tenu en échec à Casablanca ce mardi soir par le Botswana 2-2, un résultat qui met fin aux minces espoirs guinéens d'obtenir une place pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde. Germaine Mansaré. Dès l'entame, les Guinéens ont manqué d'inspiration face à une équipe botswanaise plus agressive. Dans une rencontre sans véritable enjeu pour les deux nations, déjà éliminées de la course à la qualification, c'est le Botswana qui a ouvert le score. Profitant des failles défensives du Sili, Segola Mboy marque dès la 7e minute de jeu. 11 minutes plus tard, la Guinée remet les pendules à l'heure grâce à une tête rageuse d'Abdoul Karim Traoré, auteur de son 3e but sur 2 matchs. Un but partout. Avant la pause, Moulay Sy lacère idéalement Aliou Badara Baldé qui élimine le gardien botswanais avant d'inscrire son premier but avec le Sili national, donnant ainsi l'avantage à son équipe.
Dès les ultimes secondes de la première période, le Botswana égalise. Le match devient de plus en plus brouillon, malgré quelques occasions côté guinéen. Finalement, malgré de belles opportunités en fin de rencontre, les Guinéens n'ont pas réussi à s'imposer et doivent se contenter du match nul. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. La Guinée clôture ainsi ses éliminatoires avec un bilan de 4 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites, pour un total de 15 points. Restons dans le même cadre. Le Cap-Vert a validé son ticket. Les requins bleus ont largement battu l'Eswatini sur un score de 3-0 lundi soir. Une première dans l'histoire de l'île, une qualification célébrée par les Cap-Verdiens qui ont exulté à la fin de la rencontre. Mamadou Tanba. Les requins bleus de Cap-Vert ont réussi à écrire une nouvelle page glorieuse de l'équipe nationale de football. Ils se sont brillamment qualifiés pour la première fois à une phase finale de la Coupe du Monde. L'édition de 2026 ne se jouera pas sans eux aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Cap-Verdiens ont fait un parcours élogieux durant les éliminatoires. Logés dans le groupe D avec le Cameroun, les requins bleus ont fait 7 victoires, 2 matchs nuls et une défaite, ce qui fait un total de 23 points, largement suffisant pour se hisser par la plus belle des manières à la tête de leur groupe devant les Lions indomptables. Les requins bleus valident leur ticket en s'imposant sur un score lourd de 3-0 à Praia contre Eswatini. Une qualification historique célébrée au coup de sifflet final dans le pays par le public et les joueurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, grand merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le site www.siaminfo.com. Au revoir.